Oh, bonjour. Bonjour. Oh, merci de me recevoir. Mais moi, je me pose la question. Le FCC est resté absent presque pendant 3 ans pour le premier quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi et vous resterez encore absent pendant les 5 prochaines années. Vous allez disparaître politiquement, non? C'est pas là une mauvaise décision prise par votre autorité morale. La politique de la chaise vide, hein. Ça paye pas, Ça paye pas. Qu'est-ce que je peux répondre? C'est une question directe, c'est vrai. Sur le plan politique, il y a des décisions quand même à prendre. Est-ce que je réponds en tant que membre du FCC Vous ne l'êtes plus? ou une personne qui avait déjà pris une position comme un indépendant? Puisque je me rappelle la dernière fois, je crois que j'étais à Héritage, j'avais dit je préfère prendre les choses comme un indépendant qui observe et qui regarde et qui décide à quel moment il peut reprendre les activités politiques. Puisque j'ai trouvé que nous sommes en train de faire une politique le plus souvent du plus fort. Hein? Tout le monde veut, quand on est en politique, on dit c'est moi et l'autre ne peut pas faire, etc. Et moi j'ai trouvé qu'avec mon expérience, c'est pas une bonne politique. Hein? Et souvent ça devient des politiques comme on le voit aujourd'hui. Nous avons gagné, c'est nous de l'Union sacrée, les autres n'ont plus rien à dire, n'ont rien à dire. Demain c'est ensemble, les autres ne doivent rien dire. Avant c'était FCC, les autres ne doivent rien dire. Et vous savez cette politique, où est-ce qu'elle nous a menés aujourd'hui? À un pays qui est toujours comme si on est au point de départ, on ne décolle pas. Alors, en 2019, j'étais dans le gouvernement Inunkamba. C'était un gouvernement de Cash et FCC. Du fait que la majorité était au FCC, mais le président qui était élu, c'est un président de Cash. Pour gérer le pays, il fallait nécessairement qu'il y ait une coalition pour faciliter au président d'avoir une majorité au niveau de... Donc il y a eu ce compromis-là entre le Cash et le FCC. Vous vous rappelez, quand on avait fait cette coalition-là, eh bien tout le monde avait acclamé en disant, pour une fois, ceux qui étaient à l'opposition vont se mettre avec ceux qui étaient au pouvoir. Et c'est une bonne chose, une expérience qu'on peut, je crois, faciliter pour qu'on voit si on peut maintenant faire décoller le pays, aller vers l'avant. Malheureusement, cette coalition n'a pas fait plus de 2 ans. Donc le gouvernement a fait 1 année, je crois, et 10 mois. Moins de 2 ans. Et il y a eu ce que vous connaissez déjà, donc la rupture FCC Cash. Les raisons de cette rupture, nous le disons toujours, c'était une première expérience. Comment s'accepter d'abord, ensemble, quand vous formez cette équipe FCC Cash. Et quand vous avez l'équipe, vous savez, une équipe, il faut toujours un leader. Le problème d'avoir 2 leaders qui gèrent la coalition avait déjà posé un problème. Puisque les gens pouvaient faire certaines choses de ce côté, en disant on va aller de l'autre côté, l'autre ne peut rien dire. Et pourtant, nous avions 2 chefs qui se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble. Non, je parle de la coalition. Nous avons un seul chef pour le pays. Et dans la coalition, même quand il faut discuter de la politique à faire dans le cadre informel, puisque beaucoup de choses se discutent parfois dans l'informel avant que ce soit formel. Et donc dans l'informel, il y a quand même des discussions. Mais dans ces discussions-là, chacun se voyait dans son camp.
le camp Cash ou bien le camp FCC. Et certaines choses, on ne pouvait pas s'entendre et bon, si au niveau maintenant national, quand nous revenons maintenant au formel, où nous avons un président de la République, un gouvernement, un parlement, Sénat, il peut se faire que quelque chose qui est voulu par les gens du FCC soit refusé au Parlement par les gens de Cash. Nous avons vu des mouvements où c'est un leader de Cash dans le temps